Money in the Bank 2025. Donnez-moi votre avis. Donnez-moi votre avis en commentaire. On va s'attarder sur les résultats, tout d'abord, de ce Money in the Bank. Ensuite, on va parler des perspectives, puisqu'il y a énormément d'informations. Et puis, il y a beaucoup de spéculations aussi au niveau des retours qu'il y a eu dans ce Money in the Bank. On va commencer cette analyse de Money in the Bank 2025 avec le Ladies Ladder Match, donc qui a couronné finalement Miss Money in the Bank. Et Miss Money in the Bank cette année, c'est Naomi. Voilà, donc désolé du spoiler pour ceux qui n'ont pas suivi le show, mais c'est marqué juste en bas de la vidéo. Attention spoiler, voilà, désolé. Si j'ai une note à donner à ce match, ça va être un 4 sur 5. Voilà. Parce que pourquoi Miss Money in the Bank? Tout simplement, on est sur un match avec énormément d'objets, donc des échelles, des tables, etc. Un match qui était rythmé, mais énormément de botch pour le coup, malheureusement. Un peu de problème de coordination aussi. Et puis, victoire de Naomi, ok, mais voilà. Pour moi, la MVP du match, c'était Roxane Perez, donc qui était la MVP de ce match, puisque Roxane Perez a vraiment carré le match en faisant des trucs de malade. Tant bien Roxane, Stéphanie Vaquer et puis Rhea Ripley. C'était vraiment le trio infernal de ce match. Bon, victoire de Naomi, on en reviendra par la suite dans la troisième partie de cette vidéo, la deuxième ou troisième partie de cette vidéo, pour parler justement de l'avenir qu'on voit pour Naomi. Voilà. Vient par la suite ce fameux match qui s'est fait dans le week-end entre Dum Dum, donc Dominique Mysterio, et puis Octagon Junior. Bon, un match vraiment pour introniser la AAA. Voilà, un match pour introniser la brand dans la WWE, pour faire connaître aussi ses stars, et notamment Octagon Junior. Voilà, rien de plus, rien de moins. Un match qui est bon, qui est pas un classique, mais qui est bon et qui a fait pas mal référence à la lucha libre, hein, vu que voilà, Dom Dom et puis Octagon. Donc moi je mettrais un bon petit 3 sur 5. Voilà, c'était un match de transition, voilà, tout simplement. On continue avec le match pour le titre intercontinental féminin, donc qui opposait Becky Lynch à Lyra Valkyria. J'ai du mal hein, avec son prénom. Donc pour le coup, les deux femmes se sont mises sur la tronche, hein, clairement, pendant tout ce match, avec une victoire de Becky Lynch qui devient la nouvelle championne intercontinentale. Ce match, il était bon. Il était bon ce match. La story est très bien. Et puis je pense que ça va faire écho aussi à la story de Seth Rollins. Donc on en discute après de toutes ces interconnexions. Mais en tout cas, la surprise de la fin du match, c'était pas réellement une surprise, hein. Quand on a regardé le catch pendant quelques années et qu'on voit ce qui se passe à la fin, on savait que ça allait arriver. Voilà, donc on a su, on le savait. Et voilà, je vous laisse regarder la fin si vous l'avez pas vu, mais voilà, bref. En tout cas, le match était bon. Je mettrais un 3,75, je pense, sur 5. 3,75, c'est une note quand même potable. Il y avait du rythme, il y avait de belles prises, et puis la fin était un peu speed, je trouve, tout simplement. Voilà. Voilà, on continue cette soirée avec de Money in the Bank, Men Led Match, avec une victoire finalement de Seth freaking Rollins. On le savait, on le savait. Aucun suspense, mais vraiment aucun suspense. Même dans la construction du match, quand on voyait effectivement les positionnements, les catcheurs qui étaient mobilisés à l'intérieur du ring, ceux qui étaient plus à risque sur les prises et ceux qui étaient là vraiment pour meubler le show avec de grandes prises. Je parle notamment de Pentagon, je parle également de Solo Sikoa qui a ramené un peu d'humour et un peu de story aussi dans ce match. Après la coupure effectivement avec Braun Breaker et Bronson Reed qui arrivent, qui sont directement concurrencés par Jacob Fatu et Jesse Mateo. Voilà, pour moi c'était un vrai bordel en fait finalement ce match, notamment sur cette partie que j'ai évoquée en amont. Derrière on a eu toute la trahison entre Jacob Fatu, Solo Sikoa. On savait que ça allait arriver, on savait pas quand, mais on savait que ça allait arriver après ce qui s'est passé sur le dernier SmackDown. On savait que ça allait arriver cette trahison. Maintenant, quelle est la suite?
telle est ma question, donc on verra bien. On va continuer dans l'autre partie, parler de cette suite. Mais voilà, Seth freaking Rollins, vainqueur du Men's Ladder Match, et qui est donc Mr. Money in the Bank. Ce match, je le mettrai à 4,5, je pense, sur 5. Ce qui aurait été un 5 sur 5, c'était vraiment une lutte acharnée jusqu'à la fin. Mais une vraie lutte avec deux hommes combattant pour la mallette à la fin. Voilà, on va dire que Seth Rollins a eu un peu le tapis rouge à la fin. Mais il semblerait qu'il soit blessé. Voilà, on en discute juste après. And ladies and gentlemen, your main event of the evening. Ouais, bah oui, c'était ce match tag entre Cody Rhodes, Jey Uso contre Logan Paul et John the Goat Cena. Qu'est-ce que je peux dire de ce match? Que d'imprécisions. Mais que d'imprécisions, notamment côté Logan Paul. On a vu face caméra des choses qu'on devait pas voir, en fait, notamment sous la table des commentateurs. On a vu plein de trucs, en fait, hein, qui me dérangent, en fait, dans ce match. Et voilà, une fois de plus, je sais pas, John Cena, si son but c'est de casser le catch, ben le catch le fait très bien sans lui, quoi. Il a pas besoin d'être forcément dans les actions pour que ça fonctionne pas. Voilà, donc un match. Je veux passer à la note directe, hein. Moi je mets, allez, 4. 4, c'est vraiment le maximum, 4. Pourquoi? Parce qu'il y a les MVP, etc. Et puis on est sur un champion du monde poids lourd, un champion universel, donc voilà, enfin un champion indisputé, pardon. Donc voilà, on a de gros noms finalement dans ce main event. Mais on n'a pas eu non plus de gros matchs, hein, finalement, même s'il y a eu de grosses prises. Mais j'ai l'impression d'avoir, à chaque fois, quand on parle de ce genre d'histoire, d'avoir des remakes du Roman Reigns contre Cody Rhodes à WrestleMania, le dernier, avec que des interventions, sinon des botches, etc. Bref, en tout cas, Cody Rhodes, chapeau pour le gear, pour les vêtements. Franchement, le look était ouf. Également pour Jey Uso, qui était en bleu, blanc, rouge. Je me suis cru en France, je me suis cru à Lyon finalement. Voilà. J'espère qu'il le fera en août à Clash in Paris. Et puis voilà, l'intervention de la fin. L'intervention de la fin, le retour de R-Truth, qui ne sera pas R-Truth, mais qui sera directement sous son vrai nom lors de ce petit run qu'il aura à la WWE. Donc un retour, on va dire. On en parle juste après parce que j'ai plein de choses à dire à ce niveau et il y a plein de choses qui me convainquent pas, ouais, il y a plein de choses dont j'y crois pas en fait. On verra. Allez, hop là, on revient à Naomi. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour Naomi sur les mois à venir? Ça va être simple. Pour moi, ça va être très très simple. Je pense que ça y est, Tiffany Stratton, le run est en train de s'essouffler, il faut le dire. On va faire gagner Miss Money in the Bank, enfin on va faire gagner Queen of the Ring. Et cette Queen of the Ring, je pense que ça va être Jet Cargill, et Jet Cargill va finir par gagner ce titre pour se faire cash directement par Naomi. Voilà, on va continuer la rivalité. Ou sinon, ça va être Bianca Belair et Naomi va faire de même. Mais ça va tourner entre ces trois femmes, j'ai l'impression. À moins qu'il y ait une guerre, on va dire, fratricide ou familicide, si vous voulez, entre Naomi et Nia Jax. Si Nia Jax vient à être Queen of the Ring, ce qui m'étonnerait pour la deuxième année d'affilée. Voilà. Et quelle est la suite pour notre nouvelle championne intercontinentale? Donc, quelle est la suite pour Becky Lynch? Il semblerait que cette rivalité avec Lyra va s'intensifier. Donc, il y aura un round 2 qui va amener tout ça à SummerSlam, j'ai l'impression. Avec, je pense, Becky Lynch qui va commencer à créer, je pense, un clan hein, à peu près similaire à celui de Seth Rollins. Et Lyra va faire de même, je pense, autour d'elle. Donc ça va partir en guerre des clans cette histoire. L'objectif, il faut voir long, c'est Survivor Series. Donc voilà, je pense que Becky Lynch est bien partie pour avoir un règne assez long, soutenu par Seth Rollins, et je pense que ça va être un agent effectivement infiltré côté féminin de Seth Rollins. Vous êtes pas mal à théoriser ça aussi, j'ai entendu pas mal de théories là-dessus sur les réseaux, là, sur les dernières heures.
Donc oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce type de théorie. Becky Lynch est un agent infiltré de Seth Rollins. Alors là, prenez le popcorn, hein. Prenez le popcorn parce qu'on va en parler. On va en parler de ce Money in the Bank, notamment avec Mr. Money in the Bank. Bon, quel est l'avenir? Donc, l'avenir pour Seth Rollins. Je ne vois pas pourquoi Seth Rollins ferait un cash sur Jey Uso actuellement. Je ne vois pas non plus pourquoi il le ferait sur John Cena, si ce n'est que pour sauver peut-être le catch, parce que lui, il est purificateur. Donc il va purifier en fait tous ceux qui sont profiteurs de la compagnie. John Cena techniquement profite de la compagnie et du système. Donc pourquoi pas? Sauf que je pense que ça va être Cody Rhodes qui va sauver le catch et finalement reprendre le titre à John Cena avant sa retraite. Après, moi, je pense très fortement à quelque chose. Je vous mets l'image là. Ou là, je sais plus. Mais je vous mets l'image. Ouais, c'est lui. Ouais, je vois très bien Roman Reigns finir champion du monde poids lourd et se faire cash par Seth Rollins. Voilà, c'est ça continuera l'histoire qu'il y a entre les deux et je sais pas, il y a plus de logique à faire comme ça ou bien éventuellement enfin éventuellement King of the Ring si c'est Roman Reigns qui le gagne et qui y participe. Pourquoi pas CM Punk qui devient King of the Ring et qui aussi se retrouve en position de se faire cash par Seth Rollins. Donc voilà, petit avenir de Seth Rollins en ce sens. Pour Bronson Reed et Braun Breaker, ils vont continuer à suivre Seth Rollins jusqu'au moins WrestleMania prochain. Il y aura un turn qui sera fait sans doute premièrement par Braun Breaker qui voudra un peu plus d'indépendance et prendre un titre mondial. Mark my word, l'année prochaine, on verra sans doute Braun Breaker champion du monde de quelque chose, mais je sais pas quoi. Mais champion, voilà. On continue avec ben, les autres, hein. Si je dis pas de bêtises, on a Solo Sikoa et Jacob Fatu. Donc Solo Sikoa et Jacob Fatu, qu'est-ce qu'il en est? Solo Sikoa, il va sans doute prendre quelques vacances. Il s'est marié il y a pas longtemps, je pense que vous le savez. Jacob Fatu va enfin avoir son règne solo. Il y a aussi le retour de Tama et Tongaloa bientôt, je pense. Faudra aussi guetter ça. Je sais pas dans quelle position Solo Sikoa va se mettre. En tout cas, Jesse Mateo va continuer à être avec Solo Sikoa. Jacob Fatu va faire un run solo, je pense. Peut-être se faire rallier par d'autres Hanoi. Et finalement avoir une guerre entre le clan de Jacob Fatu et le clan de Solo Sikoa. Voilà, ça peut être une éventualité. Pour El Grande Americano Gable, ouais, je préfère pas en parler tellement. Mais c'est qui a eu cette idée? Je suis désolé, mais voilà, bref. Voilà, c'est tout. Penta, peut-être un avenir en tag à voir, mais il faudra qu'il prenne un titre mineur là dans pas longtemps, puisque le Boog il fait énormément de performances, mais il n'est pas récompensé en termes de titre pour l'instant. Et je pense que ça va pas tarder. Faut regarder du côté du titre intercontinental ou bien du titre des États-Unis, pourquoi pas. Mais je pense qu'il va essayer de choper le titre à Dom Dom, puisque Dominic Mysterio fit très bien avec les Lucha, vu que voilà, il en est lui-même fils d'eux. Donc voilà, je pense que ça va partir dans ce sens pour Penta. Qu'est-ce qu'il en est de LA Knight? Très bonne question. LA Knight qui reste quand même très bon in-ring. Ça va partir en King of the Ring, hein, clairement. Est-ce qu'il va le gagner? Je sais pas. Voilà. Voilà pour ce qui est des personnages que je voulais aborder sur ce Money in the Bank Ladder Match Men. On arrive au main event. L'avenir de Cody, de Jay, de John Goat Cena et puis de Logan Paul. Cody. Cody, il est amené à sauver le catch. Clairement, il est amené à sauver le catch. Je pense que Cody Rhodes va terminer effectivement face à Cena en décembre. Comment ça va se passer sur les mois à venir? Peut-être encore un renforcement d'alliance, des alliés qui vont arriver pour l'aider dans cette lutte.
Mais je pense que ça commence à tourner un peu en rond là, avec Cody qui est revenu, qui va sans doute avoir sa chance au titre encore, qui va perdre, puisque le but c'est pas de faire perdre Cena avant au moins le mois de décembre. Euh, Logan Paul, bah, peut-être un turn face à Cena, puisque c'est un opportuniste, c'est un maverick. Voilà. Jay, je suis désolé, mais Jay, prochain Raw là, demain, Jay il perd sa ceinture. Voilà. Franchement, il est très bien. Beau babyface, pardon, il vend énormément. Mais il faut un champion quoi. Et Gunther est un vrai champion. Et je pense que le but du match face à Gunther, c'est de rétablir finalement un peu Gunther. Donc soit le match va être très difficile pour Jey Uso et il va se faire disqualifier par une intervention peut-être de son frère Jimmy ou sinon de quelqu'un qui va venir le sauver, peut-être Roman Reigns qui se lancerait dans la quête du titre face à Gunther ou quoi que ce soit, ou sinon qui vient sauver simplement Jey Uso. Mais le but, ça sera de faire passer Gunther pour un monstre imbattable, puisque Gunther s'est fait humilier à WrestleMania face à Jey Uso. Donc il faut rétablir l'honneur de Gunther. Donc voilà pour Jey Uso, l'avenir, je sais pas, mais en tout cas je pense pas qu'il terminera l'année en tant que champion, voire même l'été en tant que champion. Ensuite, bah, John Cena, on le sait, hein, ça va être du long run, du très long run. Et Cody Rhodes, tout est flou. En tout cas, pour moi, tout est flou pour l'instant. S'il y a des pistes, il les gomme très bien. Après, John Cena, il va sans doute avoir affaire à une ligue des justiciers, entre guillemets, bâtie par Ron Killings. Qui est le vrai nom de R-Truth. R-Truth qui va sans doute euh, intervenir voilà, pour déstabiliser Cena. Sachant qu'ils nous ont dit oui, ça a été fait 72 heures avant le début, nanani, nanana. J'y crois pas du tout, mais j'y crois pas du tout. Genre, une compagnie comme la WWE, une compagnie comme TKO va signer des gars 72 heures à l'avance parce que le public est en train de scander le nom. Non, mais arrêtez, nous prenez pas pour des cons, tout est kayfabe en fait. Donc voilà, je pense que Ron Killings, en fait, avait besoin d'enterrer le personnage de R-Truth pour pouvoir donner un coup de main pour aider à sauver le catch et que R-Truth devienne Ron Killings et gagne toute l'honneur qu'il doit avoir pour son parcours. First ever NWA Black Champion, hein, faut le dire. Donc voilà. Voilà pour ce qui est de Ron Killings. Et puis, je pense que j'ai plein de choses encore hein, à dire sur ce qui va se passer. Mais voilà, pour l'instant, ça serait ça, moi, les grandes lignes. Et puis, il y a aussi cette affaire avec Triple H qui quitterait la compagnie ou quoi que ce soit. Je pense que voilà, c'est aussi kayfabe. Le but, c'est de faire vraiment deux gros clans. Le clan corporate et le clan qui veut sauver le catch. Et finalement, aboutir à WrestleMania voire même un Team The Rock contre un Team Triple H, quoi, quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est tout pour moi pour cette vidéo sur Money in the Bank 2025, la première fois que j'essaie cet exercice, donc la première fois que je fais ce type de vidéo sur Fryzen Gaming, c'était une envie de le faire depuis déjà quelques semaines, et puis depuis le début de la chaîne, hein, c'est l'évolution normale de la chaîne. Dites-moi ce que vous en pensez de ce format, dites-moi si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner, à liker, à partager, à faire tout ce que vous voulez avec la vidéo. Et puis également à me donner surtout votre avis pour que je puisse m'améliorer aussi dans ce type de format et de présentation. Et si vous voulez des choses différentes également en termes de format, n'hésitez pas à me les proposer aussi. J'étudie tout et puis on verra ce que ça donne. N'hésitez pas à me rejoindre également sur Twitch. Twitch, ces temps-ci, j'y suis pas tellement et puis je fais autre chose. Mais voilà, dès que je serai de retour sur Twitch, n'hésitez pas à me suivre aussi pour être alerté. Donc à mettre la cloche des notifications. Et puis je serai ravi de vous accueillir en live pour qu'on puisse échanger sur cette passion commune qui est le catch dans son ensemble et pas que la WWE. Allez, ciao!